C'est parti. Du coup, chapitre S3. Donc, le S2, c'était l'immunité innée. Et là, on va passer à l'immunité qu'on appelle adaptative. Alors, pourquoi elle est différente de l'innée? Parce qu'en fait, on l'a pas tout de suite en naissant. Cette immunité adaptative, en fait, elle est lente. Donc, c'est une immunité qui est lente, qui est très spécifique, contrairement à l'immunité innée qui était, vous vous souvenez, sur plein, des PAMP qui étaient présents sur plein de pathogènes. Là, on est très spécifique, donc chaque pathogène va avoir des molécules qui lui sont bien spécifiques et du coup, c'est ça que les cellules de l'immunité adaptative vont reconnaître. D'accord ? Donc, c'est spécifique parce qu'elles ont des récepteurs qu'on appelle BCR ou TCR. On verra qu'il y a des lymphocytes, deux types de lymphocytes. D'accord ? Et donc, c'est des lymphocytes. Donc, les cellules de l'immunité innée, on les appelle les lymphocytes. Et on verra qu'il y en a plusieurs types. Il y a des lymphocytes B et il y a des lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B portent des récepteurs spécifiques qu'on appelle des BCR, B-cell receptors, et les lymphocytes T portent des récepteurs TCR pour T-cell receptors. Ça va? Récepteurs, pardon. Oui? Il se moque de moi. Je vous ai vu. Hein. Quand les BCR vont reconnaître, je mets reconnaissance du coup d'un antigène ou en tout cas d'une molécule à la surface d'un antigène, ils vont avoir une réaction qui est en trois parties. La première, c'est ce qu'on appelle la sélection, c'est-à-dire que seuls les lymphocytes qui portent les BCR spécifiques à cet antigène vont être sélectionnés dans les ganglions. D'accord ? Puis, en deuxième, ils vont subir une amplification par mitose. Donc, ils vont réaliser des mitoses pour que ce lymphocyte-là qui porte le BCR spécifique de l'antigène qui est rentré, il se multiplie et il soit présent en plusieurs exemplaires, d'accord ? Et ensuite, ils subissent une différenciation dont on va parler juste après. Une différenciation, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se spécialiser pour faire leur réponse. D'accord ? Alors, il y a deux sortes de réponses à l'immunité adaptative. Je vais noter ici, il y a deux réponses possibles. La première réponse, c'est une réponse qu'on appelle humorale. Réponse humorale, ça vient des humeurs. Les humeurs, en fait, c'est tout ce qui va être le sang sans les cellules. Tous les liquides, le liquide qui traverse notre corps, d'accord, mais sans les cellules. Donc en fait, c'est une réponse moléculaire, sans cellules. Ça va ? Ouais. Donc c'est dans les humeurs, on appelait ça les humeurs avant, au temps d'Aristote. D'accord, on disait que c'était les humeurs. D'ailleurs, on pensait que les humeurs, le fait d'être bien ou pas bien dans sa peau, ça venait du sang. Les molécules qu'on avait dans le sang. On appelait ça des humeurs. C'est pour ça qu'on pensait d'ailleurs que les femmes avaient des humeurs en fonction de leur cycle, d'accord ? On était persuadés que c'était des molécules qui traversaient le sang et qui faisaient qu'on était de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ok ? Donc c'est resté ce terme de humeur. Ok ? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans la réponse humorale ? Les lymphocytes B, d'accord, vont être sélectionnés, amplifiés, puis différenciés. Ok ? Cette différenciation des lymphocytes B, elle va donner une nouvelle cellule qu'on appelle les plasmocytes. Donc ça, c'est un nouveau vocabulaire, d'accord ? Ces plasmocytes, et puis il y a une partie aussi qui va devenir des lymphocytes B qu'on appelle des lymphocytes mémoire, je vais en parler après. Et des lymphocytes B mémoire. Donc, ils se différencient. Une grande partie, je dis n'importe quel chiffre, mais une grande partie, 90% par exemple, va devenir des plasmocytes et 10% vont être des lymphocytes B mémoire. Ces lymphocytes B mémoire, ils vont rester dans le ganglion. D'accord ? Ils restent dans le ganglion. Et les plasmocytes, eux, ils vont aller pour pouvoir combattre. Alors, comment est-ce qu'ils combattent les plasmocytes ? Ces plasmocytes, on a dit, ils avaient des
C'était des lymphocytes B, donc ils avaient des BCR, des récepteurs qui étaient spécifiques à un antigène. Donc là, on a créé une petite armée de lymphocytes B qui sont des plasmocytes. Okay, les plasmocytes, ce qu'ils sont capables de faire, c'est que ces BCR qu'ils avaient à la surface, ce sont des anticorps de surface. Donc en fait, un plasmocyte, c'est un lymphocyte B qui est capable de créer des anticorps. D'accord? Création, je mets AC pour anticorps. Okay. Création d'anticorps et d'envoyer ces anticorps du coup dans le sang. Donc c'est une molécule dans le sang, donc c'est la réponse humorale. Ce qui est en train d'agir, c'est pas des cellules, c'est des molécules. Même si ces molécules évidemment ont été créées par des cellules. D'accord? L'idée c'est ça. Il y a une création d'anticorps. Ces anticorps, donc là on voit, hop, ils sont comme des petits triangles, d'accord, ils sont spécifiques d'un antigène qui ressemble à ça. Ok? Lorsqu'ils rencontrent cet antigène, ils vont être capables de s'y fixer. Donc alors, j'ai dessiné un... Du coup, là, imaginons que ça soit une bactérie, d'accord? Comme ceci. Ces anticorps vont être capables de venir se fixer comme ceci à la bactérie. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme ils ont deux branches, là, ici, ces anticorps, on va en parler après, et bien ils peuvent se fixer. Comme Luc. Ils peuvent se fixer à côté à une autre bactérie aussi. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que ça forme? Là, au lieu d'attraper les cellules une à une, quand on fait la phagocytose, du coup, on prend une bactérie, puis il y a un phagocyte qui vient l'englober, puis il fait adhésion, ingestion, digestion, rejet, mais il fait un par un. Là, ce qui va se passer, c'est que ça, et ça c'est très important, les loulous, bon, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai commencé en rouge, alors maintenant ce qui est important, c'est écrit en noir. On forme un complexe immun. Donc un complexe immun, en fait, c'est des antigènes ici, des bactéries ou différentes choses qui vont être collées entre eux par des anticorps. Et ça va former, au lieu d'avoir une seule bactérie, on va avoir une grosse grappe. Et en fait, ce complexe immun, ensuite, il va être amené vers des phagocytes pour faire la phagocytose. Mais au lieu de phagocyter un à un des bactéries, on va aller venir phagocyter une grosse grappe grâce à ce complexe immun. En plus, du coup, ces bactéries, maintenant, elles sont accrochées à ces anticorps, elles sont aussi moins mobiles, d'accord? Donc, elles sont un peu à l'arrêt dans le corps. Ça va? Donc, ça, c'est la façon dont on se défend, dont se défendent les lymphocytes B, d'accord? Ce que font les lymphocytes B dans notre corps. Donc, on a dit, ils sont sélectionnés. Donc là, ils sont sélectionnés, on rencontre cette bactérie-là. Je rappelle qu'il y a eu des cellules présentatrices d'antigènes avant, d'accord, qui ont présenté ces petits triangles ici dans les ganglions. On a sélectionné les lymphocytes B avec des récepteurs ici, des anticorps à petits triangles. Et ils se sont multipliés. Ils se sont transformés, certains en mémoire, certains en plasmocytes. Et les plasmocytes sont capables de prendre ces anticorps qui étaient à leur surface et de les laisser se détacher, de les former en fait et de créer des anticorps libres dans le sang qui vont pouvoir circuler partout dans le corps. D'accord? Ces anticorps s'accrochent aux antigènes, ils forment des complexes immuns qui vont être phagocytés grâce à l'immunité innée chapitre SE2. Ça va pour ça? Je fais un petit dessin ici d'un anticorps. À quoi ressemble un anticorps? Un anticorps, du coup, ça ressemble comme ça à un Y. En fait, il y a deux chaînes ici. Donc ici, deux chaînes qu'on appelle les chaînes lourdes. Et deux chaînes ici qu'on appelle les chaînes légères. Parce que forcément, elles sont plus petites. Les anticorps sont des protéines. Donc c'est formé d'acides aminés. Chaînes légères. En plus de ça, ça c'est très intéressant, ici, à ce niveau, on a ce qu'on appelle la partie variable des anticorps. Donc en fait, c'est cette partie-là qui est différente entre les différents anticorps qui existent. Si ici, la bactérie qui était rentrée, c'était une bactérie avec, je sais pas, des petits ronds, des petits demi-cercles à sa surface, on n'aurait pas sélectionné
ce LB-là. On aurait sélectionné un LB dont les anticorps ont une partie variable en forme de demi-sphère. D'accord? C'est la partie variable qui, du coup, est spécifique à l'antigène. Mais on a également, ici, une partie qui est constante. Et cette partie constante, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle est présente chez tous les anticorps et très similaire chez tous les anticorps. Pourquoi? Parce que cette partie constante, elle est reconnue par les phagocytes. Les phagocytes reconnaissent cette partie-là et c'est cette partie-là, du coup, qu'ils reconnaissent et qui vont leur permettre de phagocyter des complexes humains. Donc, ils reconnaissent par ces parties-là du complexe humain, en fait. Ça, c'est reconnu par le phagocyte. Et après, il fait sa fameuse ingestion, digestion, rejet. Ça va? Parfait. Du coup, j'en viens du coup à la deuxième type de réponse. Cette fois-ci, c'est une réponse, si ce n'est pas moléculaire, c'est une réponse cellulaire. Réponse cellulaire. Alors ça, c'est les lymphocytes T qui font la réponse cellulaire. Et plus précisément, les lymphocytes T, on a deux types de lymphocytes T. Là, je vais parler en particulier des T8. Alors, les lymphocytes T8, du coup, sont sélectionnés s'ils ont, donc là, je reprends toujours le même, hein, d'accord, le même type d'ingérence, donc s'ils ont des récepteurs en forme ici de petits triangles, d'accord. Donc, les lymphocytes T8 qui vont être sélectionnés, c'est les lymphocytes T8 en petits triangles. Ok? Ils sont sélectionnés, ils sont amplifiés. On fait des mitoses, on en a beaucoup plus qu'au début. Une fois qu'ils sont amplifiés, ils sont dans un grand nombre où ils vont se différencier. Alors, ils se différencient en également de cellules, soit des lymphocytes T8 mémoire, toujours des mémoires qui restent dans les ganglions. Les mémoires ont une grande durée de vie, on verra après à quoi ils servent. Et les autres, c'est des lymphocytes T, C pour cytotoxiques. C'est pas ma faute, hein. Je jure que c'est pas moi qui ai décidé de tout ça. Lymphocytes T cytotoxiques. Alors, comment fonctionnent les lymphocytes T cytotoxiques? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fait, ils vont créer ce qu'on appelle l'apoptose. Pas ma faute. L'apoptose. Alors, l'apoptose, c'est quoi? L'apoptose, ça veut dire le suicide cellulaire. Toutes les cellules, à leur surface, elles ont une sorte de bouton d'autodestruction. Vous imaginez ça un peu comme ça. Et en fait, le LT8, il peut venir envoyer une molécule signal, d'accord, vers ces récepteurs d'autodestruction et ça crée l'apoptose, c'est-à-dire que la cellule s'autodétruit. Donc, quand est-ce qu'on fait ça? Souvent, quand il y a un virus, par exemple, qui est rentré dans une cellule. Les virus, ils rentrent dans les cellules et ils se reproduisent dans ces cellules. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, là, c'est mort. En fait, cette cellule elle est en train de servir à un virus à se reproduire. Et donc, au lieu de juste essayer de tuer les petits virus qui en sortent petit à petit, autant se débarrasser de la cellule. Au moins, on gère le problème à la source, d'accord? C'est un peu peut-être, ça peut paraître excessif, mais c'est une bonne stratégie, d'accord, de bataille. Donc, on envoie, donc il y a deux façons de faire l'apoptose. Du coup, soit on envoie des molécules signal vers des récepteurs spécifiques à la surface des cellules qui sont les récepteurs d'autodestruction. Soit deuxième possibilité, on envoie des molécules qui créent des pores dans la membrane. Donc c'est quoi en fait? Ce sont ces petites molécules du coup qui vont venir créer un pore dans la membrane de la cellule. Une fois que les pores sont créés, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'eau qui va rentrer dans la cellule. Et exactement. La cellule grossit. À un moment, la membrane cède. Et là, effectivement, elle meurt. D'accord? Donc, deux façons pour les LT8 de procéder. Dans tous les cas, on tue des cellules infectées. D'accord? Soit
par des molécules signal qui viennent se fixer et autodestruction tout seul de la cellule, soit par des molécules qui vont créer des pores dans la membrane, l'eau rentre, ça crée ce qu'on appelle une turgescence de la cellule, ça grossit, ça grossit, ça grossit et elle explose. Ça va? Une fois que c'est fait, du coup, la cellule infectée, ça va donner des débris en fait, et ces débris ils vont où? Phagocytose. Il y a des phagocytes qui viennent récupérer tous les petits débris. De la cellule. Exactement. De la cellule infectée. Ça va? Alors, ça c'est la lutte, d'accord? Ça c'est ce qui va vraiment avoir une action contre l'agent pathogène. Il y a un autre type de cellule qui en fait ne lutte pas directement contre l'agent pathogène, mais sans lui, il ne se passe rien. Imaginez ça un petit peu comme le commandant des armées, voyez? Il fait rien, mais s'il n'est pas là, les soldats ils ne savent pas où aller, mais lui il ne se bat pas, d'accord? Lui, s'il n'y a que lui, on a perdu. Mais s'il n'est pas là, on a perdu, d'accord? Donc du coup, c'est la coopération cellulaire. Et cette coopération cellulaire, elle est permise par un autre type de lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T4. Et c'est les dernières cellules qu'on a, d'accord? Il y en a 3 types de lymphocytes, ok? Donc les T4. Les T4, du coup, donc, toujours été sélectionnés par le type d'antigène. Donc là, nous, c'était les petits triangles. Donc lui, c'est pareil, il a aussi le petit récepteur à triangle, le TCR, T-cell récepteur en triangle. Ce qui va se passer, c'est que du coup, il va être sélectionné, il va être amplifié par mitose, d'accord? Ça, c'est toujours la même chose, ok? Il va être amplifié par mitose et puis il va se différencier. Il se différencie en 2 types différents de cellules. Je vous le donne dans le mille. Des lymphocytes T4. Mémoire, toujours, qui vont avoir une longue durée de vie et rester dans le ganglion, et puis voilà, c'est tout. Et puis, l'autre, c'est des lymphocytes T4. Alors non, parce que là, c'était les cytotoxiques. Alors, on dit soit H pour helper, si vous préférez en anglais, moi j'aime bien en anglais, ou alors on peut dire aussi LTA pour auxiliaire, c'est en français. Ouais. En gros, c'est anglais-français, c'est celui que vous préférez. Moi j'aime bien helper. Mais vous pouvez dire aussi LTA pour lymphocytes auxiliaires. Alors, à quoi servent les helpers et les auxiliaires? En fait, ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils vont venir créer des interleukines, c'est une molécule. Donc, eux, ceux-là, ils créent une molécule qu'on appelle l'interleukine, donc c'est l'IL2, interleukine 2. En fait, cette molécule d'interleukine, vous allez tout de suite comprendre pourquoi il est indispensable, c'est que c'est elle qui gère. Comment je vais faire? Attends, je vais faire dans une autre couleur. C'est elle qui permet l'amplification et la différenciation de tous les lymphocytes. Donc un lymphocyte, lymphocyte. Ouais, exactement. Ils commencent à en créer. En fait, il n'y en a que quelques-uns au début qui sont créés, d'accord? Il n'y a que quelques helpers. Et ces quelques helpers, ils créent des interleukines qui permettent l'amplification des lymphocytes T4 en nouveaux helpers, qui eux-mêmes. Et en fait aussi, ils permettent du coup au LT8 qui correspondent de se transformer en mémoire et en cytotoxique et au LB de se transformer en mémoire et en plasmocyte. Donc c'est ce que... Et par contre, il ne fait que ça. C'est-à-dire que contre l'agent pathogène, il ne fait rien. Mais s'il n'est pas là, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus. En tout cas, il n'y a plus d'amplification. Donc en fait, il y a 3 cellules qui se battent en duel. Autant vous dire qu'on est mal barré. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon, voilà. Donc ça crée l'interleukine 2, donc il n'y a pas de réponse vraiment immunitaire à cause de ça, mais malheureusement, s'il n'est pas là, il n'y a aucune réponse immunitaire des LT8 et des LB. Okay, c'est d'ailleurs
On verra peut-être, on essaiera de faire peut-être une petite analyse du document, mais c'est d'ailleurs par là que le VIH procède. C'est-à-dire que le VIH rentre dans les LT4, il tue les LT4, et en fait, une fois que tous les LT4 sont tués, au bout d'une dizaine d'années à peu près qu'on est porteur du VIH, et ben en fait, tout ça, il n'y a plus rien qui vous donne. Et là, vous êtes, on appelle ça immunodépressif, et là, en fait, on ne meurt pas du VIH. On meurt de toutes les maladies opportunistes qui arrivent parce qu'en fait, on ne peut plus se défendre contre rien. Et que là, une grippe, ça devient extrêmement grave. Un rhume, ça devient extrêmement grave. Parce qu'en fait, on n'a rien pour combattre les agents pathogènes qui rentrent dans notre corps après. Ok ? Ça va pour ça ? Alors, comment se créent tous ces lymphocytes ? Hop, en fait, du coup, donc là, vous imaginez bien qu'il faut avoir... C'est compliqué quand même. Il faut avoir dans son corps des lymphocytes qui sont prêts à réagir à tous les agents pathogènes qui existent. Et même ceux qui existent peut-être même pas encore. Qui vont être créés par la suite. Donc, comment est-ce que ça fonctionne tout ça ? Et bien en fait, on a une création... vous mettre... pour faire des... Comment je vais écrire ça ? Lymphocytes. Je vais écrire ça. Je vais écrire maturation. Hop, c'est la maturation du coup de ces lymphocytes. Alors la première chose, c'est avant la maturation, il faut créer les lymphocytes. Les lymphocytes B et T, en fait, ils s'appellent B et T parce que les lymphocytes B se créent dans les os, dans la moelle osseuse des os. Donc B comme bone. Et les lymphocytes T se créent dans le thymus. Donc T comme thymus. Ok. Donc déjà, là, pour une fois, c'est plutôt pas mal. On est d'accord. Donc du coup, j'ai écrit maturation, mais je parle pas de la maturation. Bon, je sais pas quoi écrire là. Je vais trouver après. Je vais mettre un vide et puis je remplirai les trous après. J'ai mis la maturation, mais je trouve ça bête de mettre la maturation. Donc, du coup, déjà, il y a la création des lymphocytes, d'accord ? Donc, on a dit les B pour bones, les T pour thymus. Ok ? Ça se crée à cet endroit-là. Comment il se crée ? Il se crée par recombinaison de gènes. Il faut vous imaginer que ça fait des... Il faut être capable de créer des milliers de molécules. En fait, des milliers de récepteurs capables de reconnaître des milliers de molécules différentes de ce qu'on appelle le non-soi, qui n'est pas de notre propre corps. Donc, pour faire ça, on fait des recombinaisons génétiques. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on crée là un anticorps, on a dit tout à l'heure que c'était une protéine. En fait, c'est 4 protéines, puisqu'il y en a 2 lourdes et 2 légères. Mais en fait, on va venir créer par recombinaison. Donc, en fait, quand on fait, vous vous souvenez, la maturation de l'ARN pré-messager, on peut garder certains exons, en enlever certains. Mais en fait, on garde des exons différents, on fait des recombinaisons un petit peu au hasard, d'accord ? Et on crée du coup des récepteurs un peu au hasard. Ça va ? Le truc, c'est que du coup, on va créer une quantité de lymphocytes différents qui est énormissime. Ça, c'est bien, parce que c'est ce qu'on veut, d'accord ? Le problème, c'est que dans cette quantité de récepteurs énormes, il pourrait y avoir, vu que c'est au hasard totalement, il pourrait y avoir des récepteurs qui seraient dirigés contre nos cellules. Ok ? Donc, il faut absolument faire suivre ça par la maturation. Alors, la maturation, elle a toujours lieu dans le thymus pour les lymphocytes T et dans les os pour les lymphocytes B. D'accord ? Cette maturation, du coup, en fait, c'est quoi ? C'est on va retirer, je mets un O barré pour dire on va retirer les cellules qu'on appelle autoréactives. Donc, en fait, on vient présenter les cellules qu'on vient de créer, d'accord ? Les nouvelles cellules qu'on vient de créer par recombinaison génétique n'importe comment. On les présente dans le thymus ou dans les os selon que c'est DLT ou DLB. Et puis, on regarde, est-ce qu'elles réagissent à des molécules ? On leur montre toutes les molécules qu'on a dans notre corps. Si elles réagissent, on les tue par apoptose. On les force à l'apoptose. Si jamais elles ne réagissent pas, ça veut dire que tout va bien, elles ne sont pas réactives contre notre propre corps. On ne sait pas contre quoi elles sont réactives. Peut-être qu'elles sont réactives contre quelque chose qui n'existe même pas.
Mais c'est pas grave, c'est pas dans notre corps, donc au pire, ça ne servira à rien. D'accord? Et donc, du coup, on enlève tous les autoréactifs. Si jamais il y a une cellule autoréactive que la maturation n'arrive pas à enlever, qu'elle laisse passer, eh ben, on déclenche ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Le diabète de type 1, par exemple, c'est une maladie auto-immune. En fait, c'est une maladie qui fait que les cellules autoréactives sont réactives contre les cellules du pancréas, qui s'appellent les cellules bêta, qui sont celles qui créent l'insuline. Et l'insuline, c'est ce qui sert à baisser le taux de sucre dans le sang. Et donc, du coup, les personnes qui ont un diabète de type 1, c'est des diabètes qu'on développe tout petit, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est dans nos cellules déjà tout au début. Et au bout de quelques années, en général vers 12, 13, 14 ans, il n'y a plus du tout de cellules bêta, elles ont été toutes détruites par le système immunitaire. Et donc, du coup, les personnes sont obligées de prendre des piqûres d'insuline tout le temps. D'accord? C'est différent du diabète du type 2, qui lui s'attrape avec le temps en mangeant trop de sucre. Ça va? La vie des lymphocytes. Je suis pas inspirée. On regardera qu'est-ce que j'ai mis l'année dernière, mais je suis pas inspirée du tout. Et j'en arrive à ma dernière partie, c'est l'évolution du coup du phénotype immunitaire. C'est-à-dire qu'en fait, au cours de votre vie, là, vous toutes ici, vous avez une immunité qui est différente, des cellules immunitaires qui sont différentes. Pourquoi? Premièrement, parce que vous n'avez pas déjà, vous n'avez pas au début, lors de la création, les recombinaisons génétiques, vous n'avez peut-être pas exactement les mêmes lymphocytes. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc, les lymphocytes qu'on appelle naïfs, d'accord? C'est ceux qui n'ont jamais rencontré leur antigène qui leur est spécifique. On en a plein, d'accord? Et en fait, ensuite, ce qui se passe, c'est que en fonction des antigènes que vous avez rencontrés au cours de votre vie, ils deviennent ce qu'on appelle immunocompétents. Ça veut dire que là, ils se sont divisés, d'accord? Ils ont formé des mémoires, ils ont formé des helpers. Ok? Donc, ils deviennent immunocompétents. Et ce qui va se passer, c'est qu'au cours de la vie, le nombre de lymphocytes naïfs baisse. Et le nombre de lymphocytes immunocompétents augmente. Puisque normalement, plus vous vivez, plus vous rencontrez d'agents pathogènes différents au cours de votre vie. Et donc forcément, plus vos lymphocytes immunocompétents vont être importants. On peut aussi, alors ça c'est, si jamais, donc c'est dans la vie de tous les jours, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut un peu tricher. On peut s'arranger pour être sûr que vous avez rencontré un agent pathogène qu'on ne serait pas sûr que vous l'auriez rencontré dans la vraie vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vaccination. Donc la vaccination, c'est basé sur le principe... Oula, je vais commencer à être short là. C'est rencontrer un agent pathogène immunogène, mais non pathogène. Alors attention, je reprends. Tout va bien se passer, on va décomposer. On va essayer de prendre ça un petit peu plus petit. Là, ma flèche. Je me débrouille comme je peux, mais je me rends compte que je ne suis pas très dégourdie quand même avec le numérique. Je commence à être une personne âgée. Hop. Donc la vaccination, il faut faire rencontrer au corps un agent qui est immunogène. Immunogène, ça veut dire qu'il va provoquer une réaction immunitaire. Donc, il va être capable d'aller dans les ganglions. Il va être capable de faire la sélection, l'amplification, la différenciation des différents lymphocytes. D'accord? Mais il faut qu'il soit non pathogène. Il ne faut pas qu'il vous rende malade. Sinon, autant attendre que vous tombiez malade. D'accord? Mais non pathogène. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'inflige un truc pareil? Tout simplement pour créer des lymphocytes immunocompétents. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout à l'heure, si vous avez bien suivi, je vous ai dit que quand on faisait la différenciation, on créait à chaque fois des lymphocytes
mémoire, qui ont une longue durée de vie et qui restent dans les ganglions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La première fois qu'on est infecté par un agent pathogène, en fait, il faut que tout ça, ça se mette en place. Donc, il faut que l'immunité est innée. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas réussi. Donc, ça prend bien 5 jours à une semaine, d'accord? Au bout d'une semaine, on crée des cellules présentatrices d'antigènes qui vont dans les ganglions pour aller rencontrer ça. Que chaque cellule, LT4, LT8 et LB du pathogène qui nous concerne, ils sont en un exemplaire, d'accord? Il faut aller le trouver. Il faut attendre qu'ils fassent leur amplification, qu'ils se différencient, d'accord? Et ensuite seulement, on va aller lutter contre l'agent pathogène. Autant vous dire que pendant ce temps-là, vous êtes bien KO, d'accord? Parce que le truc, il s'est multiplié dans votre corps. Ce qui va se passer du coup, c'est que si jamais on se le voit une deuxième fois, on a déjà créé des lymphocytes mémoire. Au lieu d'avoir les choses en un exemplaire dans nos ganglions, on a peut-être une centaine de cellules de ça dans nos ganglions. Comme ils sont une centaine, ces lymphocytes mémoire, quand ils vont faire l'amplification, ah ouais, c'est exponentiel, d'accord? Au lieu d'avoir une qui se divise en 2, puis en 4, on en a 100 qui se divisent en 200, puis en 400, puis en 800. D'accord? Donc forcément, ça fait une réponse qui sera déjà, beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus forte. D'accord? Donc en général, quand on a la première fois la maladie, on est bien malade. Et puis si on la re-rencontre la même maladie, on guérit beaucoup plus vite. C'est beaucoup moins fort. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la réponse primaire, secondaire. Puis après, il y a tertiaire, etc. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'une réponse primaire, elle va être lente et moins efficace. Quand même efficace, hein? Mais moins efficace. La réponse secondaire, elle sera rapide et beaucoup plus forte. Ça va? Le problème, c'est que quand on fait un vaccin, des fois, ça doit être immunogène mais non pathogène, mais c'est dur de le rendre immunogène s'il est non pathogène. Donc soit on utilise des bactéries qui sont tuées, soit on prend à la bactérie, vous voyez les petits agents ici, mais du coup, en fait, des fois, ça ne permet pas que le système immunitaire se rende compte qu'il y a un problème. Donc ce qu'on ajoute, et c'est ça qui des fois pose problème, c'est ça qui fait débat dans les vaccins, c'est on ajoute des adjuvants. Les adjuvants, c'est quoi? C'est des choses qu'on met dans le vaccin et qui vont venir booster la réaction innée au début pour être sûr qu'on va créer des cellules présentatrices d'antigènes et qu'on va les prévenir ici. Ces adjuvants, du coup, c'est ça qui déclenche un peu le côté, quand vous faites le vaccin, vous avez mal au bras, parce qu'il y a une réaction innée qui se passe. Donc il y a des prostaglandines, il y a des histamines, il y a des cytokines. D'accord? Et ce qui va le provoquer, c'est les fameux adjuvants. Ok? C'est pour être sûr qu'il se passe une réaction et qu'on ait créé des mémoires. Et ben voilà, du coup, ça a fini mon chapitre. Juste à savoir que dans les vaccinations, on a des vaccinations, alors c'est ce que vous connaissez le plus, qui sont préventives, c'est-à-dire qu'on fait avant de rencontrer, d'accord? Donc par exemple, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait un vaccin du Covid avant d'avoir le Covid, d'accord? On a aussi, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert la vaccination, les vaccinations qui peuvent se faire des fois de manière ce qu'on appelle thérapeutique, c'est-à-dire on se fait vacciner après. C'est le cas par exemple de la fameuse rage. Vous avez tous appris pour le vaccin avec le Pasteur qui a inventé les vaccins, du coup, et en fait il a un vaccin avec un gamin qui avait la rage. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et en fait il a été mordu. Et c'est marrant parce qu'aucun élève ne se dit, en fait s'il a été mordu, à quoi ça sert de lui faire un vaccin après? En fait, ça sert parce que du coup, la deuxième injection, ça va provoquer une énorme réaction immunitaire, une réaction secondaire très forte. Et donc, en fait, c'est ça qui a sauvé ce petit enfant qui était mordu par un chien. Ce qui est bien, c'est que de toute façon, il était condamné. Donc, en fait, Pasteur, il s'est permis du coup d'utiliser son vaccin dessus parce que, dans tous les cas, il était foutu. Donc, du coup, la maman a donné son accord. C'est les plus